Heureux sommes-nous. Oui, heureux sommes-nous. Dieu se confine avec nous, là où nous sommes. Que nous soyons seuls, en couple, en famille, en colocation étudiante, en ville, à la campagne. C'est lui qui se fait proche, qui vient à nous, qui nous tend la main. Il nous garde libres de lui ouvrir la porte de notre cœur, de brancher notre iPhone ou d'éclairer un écran. Frères et sœurs, vous tous qui êtes à l'écoute, nous sommes là. Et peu importe que nous soyons 5 ou 6 ou beaucoup plus nombreux, Dieu s'invite, le Christ nous rejoint, l'Esprit Saint s'approche. Dieu le Père vous offre sa grâce et sa paix. Amen. Seigneur, je m'éveille, et déjà les cris de la terre me rejoignent. Déjà les blessures se rouvrent. Déjà je me replie et me protège dans mes silences, mes habitudes, ma solitude. Seigneur, je m'éveille, et déjà les soucis m'assaillent. Déjà, je l'ai par téléphone, mais la pensée de tout ce qui je m'a... l'écoute. Le culte par téléphone, non. Parce que je peux mettre le haut-parleur si tu veux. Seigneur, je m'éveille. Et tu es encore là pour ouvrir mes yeux sur le monde, pour apaiser mes craintes, pour me donner confiance et me faire confiance. Seigneur, je m'éveille. Et toujours ta parole me réveille, qui me redit ta présence au cœur de mes fragilités, qui trace un chemin d'espérance. Seigneur, je m'éveille. Et déjà ton regard est sur moi. Oui, je reconnais là. Il libère mon corps pour accueillir ta grâce et élargir ma vie. Merci d'être là, Seigneur. Amen. Nous confessons nos fautes, nos infidélités au commandement de Dieu. Esprit du Seigneur, viens me donner ton souffle de vie. Je crains pour l'avenir de mes enfants et de mes petits-enfants. Trouveront-ils un travail? Seront-ils épargnés par les idéologies extrémistes? Subiront-ils une multiplication des catastrophes climatiques? La pandémie que nous vivons n'est pas encore terminée, que je crains d'autres à venir. Seigneur, il m'arrive de manquer de confiance, de céder à la peur, mauvaise conseillère.
je suis incapable de prier, incapable de discerner et de faire fructifier les talents que tu m'as attribués, incapable de trouver dans ta confiance un sens à ma vie. Esprit du Seigneur, viens booster mon audace. Je crains les autres, les plus étrangers à ce qui est mon quotidien. Je me replie sur moi-même. Je thésaurise dans la crainte de jours de plus en plus difficiles. Seigneur, il m'arrive de manquer de confiance, de céder à la peur, mauvaise conseillère. Je suis incapable d'agir, incapable d'avoir les mots, les gestes qui pourraient relever ceux et celles de mon entourage qui sont à terre. Esprit du Seigneur, viens me bousculer, me remettre droit comme un palmier, me donner la force du buffle. Écoutez, retrouvez confiance. Dieu pardonne vos fautes et vos infidélités. Libérés du poids de vos peurs et de vos craintes, Dieu vous donne la force d'être auprès de vos semblables, souffrant de maladies, de toutes les pauvretés. Dieu vous donne sa confiance et vous fait confiance. Amen. Allégés du poids de nos fautes, nous écoutons la volonté de Dieu. Regarde le monde avec des yeux remplis d'amour. Sois compréhensif, sois présent aux autres. Vois tes semblables comme je les vois moi-même, au-delà des apparences. Vois le bien qui est en chacun. Revêt-toi de ma beauté, afin qu'au long des jours, tu me révèles dans tes gestes, dans tes regards, dans tes actions. Amen. Au moment où nous écoutons la parole de Dieu, nous prions. Dans l'océan de nos paroles, dans le tourbillon de nos bruits, dans l'ivresse de l'info en continu, une voix cherche à se faire entendre. Ce qu'elle nous dit n'est pas une loi.
ce qu'elle nous murmure est vérité. Seigneur, pour qu'en ce monde de désordre, de violence, ton règne de justice et de paix vienne, donne à tous ceux et à toutes celles que tu appelles ton esprit, afin qu'ils t'écoutent en confiance et qu'ils entendent ta volonté. Amen. Nous lisons deux des textes indiqués pour ce dimanche. Le premier texte est dans la première épître aux Thessaloniciens, au chapitre 5, les versets 1 à 6. Frères et sœurs, au sujet de la date et du moment où le Seigneur viendra, vous n'avez pas besoin qu'on vous écrive. Vous le savez très bien vous-même, le jour du Seigneur arrivera comme un voleur dans la nuit. Quand les gens diront « Quelle paix, quelle sérénité, quelle sécurité !» alors tout à coup, ce sera la catastrophe. Elle tombera sur eux comme les douleurs sur la femme enceinte, et ils ne pourront pas y échapper. Mais vous, frères et sœurs, vous n'êtes pas dans la nuit. Et ce jour-là ne peut pas vous surprendre comme un voleur. En effet, tous, vous appartenez à la lumière, vous appartenez au jour. Nous ne vivons pas dans la nuit. Nous ne vivons pas dans l'obscurité. Ne dormons pas comme les autres, mais restons éveillés et soyons sobres. Et ensuite, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 25, les versets 14 à 30. Le royaume des cieux ressemble à ceci. Un homme part en voyage. Il appelle ses serviteurs et leur confie ses richesses. Il donne à chacun selon ce qu'il peut faire. Il donne à l'un 500 pièces d'or, à un autre 200, à un troisième 100, et il part. Le serviteur qui a reçu les 500 pièces d'or part tout de suite faire du commerce avec cet argent et il gagne encore 500 pièces d'or. Celui qui a reçu les 200 pièces d'or fait la même chose et il gagne encore 200 pièces d'or. Mais celui qui a reçu les 100 pièces d'or s'en va faire un trou dans la terre et il cache l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revient. Il leur demande ce qu'ils ont fait avec son argent. Le serviteur qui a reçu les 500 pièces d'or s'approche et il présente encore 500 pièces d'or en disant « Maître, tu m'as confié 500 pièces d'or, voici encore 500 pièces d'or que j'ai gagnées. » Son maître lui dit « C'est bien, tu es un serviteur bon et fidèle.
Tu as été fidèle pour une petite chose, je vais donc te confier beaucoup de choses. Viens et réjouis-toi avec moi. Le serviteur, qui a reçu les 200 pièces d'or, s'approche et il dit : « Maître, tu m'as confié 200 pièces d'or. Voici encore 200 pièces d'or que j'ai gagnées. » Son maître lui dit : « C'est bien, tu es un serviteur bon et fidèle. Tu as été fidèle pour une petite chose, je vais donc te confier beaucoup de choses. Viens et réjouis-toi avec moi. » Enfin, celui qui a reçu les 100 pièces d'or s'approche et il dit : « Maître, je le savais, tu es un homme dur. Tu récoltes ce que tu n'as pas semé, tu ramasses ce que tu n'as pas planté. J'ai eu peur et je suis allé cacher tes pièces d'or dans la terre. Les voici, tu as ton argent. » Son maître lui répond : « Tu es un serviteur mauvais et paresseux. Tu le savais, je récolte ce que je n'ai pas semé, je ramasse ce que je n'ai pas planté. Donc, tu devais mettre ton argent, mon argent, à la banque. De cette façon, à mon retour, je pouvais reprendre l'argent avec les intérêts. Enlevez-lui donc les 100 pièces d'or. Donnez-le à celui qui a 1000 pièces d'or. Oui, celui qui a quelque chose, on lui donnera encore plus, et il aura beaucoup plus. Mais celui qui n'a rien, on lui enlèvera même le peu de choses qu'il a. Et ce serviteur inutile, jetez-le dehors dans la nuit. Là, il pleurera et il grincera des dents. Seigneur, ta parole est la vérité. Guide-nous dans ta vérité. Amen. Alors, cette parabole est plus connue sous le nom de la parabole des talents. Et je vous rappelle qu'un talent est le poids de 30 kilos d'or, soit, à l'époque de Jésus, une vingtaine d'années de travail pour un ouvrier. Donc voici un homme immensément riche qui part en voyage. Il ne dit ni où, ni quand il reviendra. Il confie son immense fortune en partage à ses 3 serviteurs. Le premier serviteur reçoit donc une fortune colossale. Le second, une fortune gigantesque. Et le troisième, une fortune plus que confortable. Leur maître connaît bien chacun d'eux. Il a la sagesse de leur donner, selon leur faculté, à être responsables d'un don d'une telle importance, selon leur capacité à le gérer. Le maître ne cherche pas à piéger ses serviteurs, à les mettre dans une situation qu'ils ne pourraient pas assumer. Le maître leur fait une totale confiance. Il ne donne aucune indication, aucun conseil, il ne fait aucune réserve, il ne met en garde d'aucune décision qui serait mauvaise. Il part confiant et ayant fait confiance. Vous le savez, depuis l'école biblique,
Le maître, c'est Dieu. Et les serviteurs, chacun et chacune d'entre nous. Jésus, qui sait son départ prochain, non pas pour un voyage dans une région plus éloignée que la Galilée, mais pour rejoindre le Père, parle du temps qui suivra sa mort jusqu'à son retour. Il en parle à ses disciples à parabole couverte. Il vient de leur apprendre, avec la parabole des 10 jeunes filles ou des 10 vierges folles, qu'ils avaient à veiller, car vous ne connaissez ni le jour, ni l'heure. Avec la parabole des talents, il enseigne à ses disciples que cette veille doit être active, engagée. C'est ainsi que je reçois ce message aujourd'hui et que je le partage avec vous. Le talent, poids d'or, est aujourd'hui le talent, poids des capacités, des dons que Dieu le Maître a remis à chacun de nous. Et Dieu nous connaît aussi bien, voire mieux, que le Maître de la parabole connaît ses serviteurs. Nous sommes chacun et chacune au bénéfice de dons, de compétences, d'aptitudes différentes. Aucun jugement de valeur dans la parabole. Le Maître confie sans commentaire, comme Dieu nous confie nos talents, sans jugement de valeur, de supériorité d'un talent par rapport à un autre, dans une totale confiance. À nous de saisir cette confiance, à nous de faire vivre nos talents, de donner par eux un sens à notre vie. Sens, c'est un monosyllabe dense comme une pierre précieuse, dit François Cheng. Il s'agit bien de faire de notre vie une pierre précieuse, une vie au service de l'Évangile, une vie au service du prochain. Jésus reviendra soudainement, sans signe d'annonce, comme un voleur. Avez-vous déjà vu un voleur qui, d'une façon ou d'une autre, annonçait sa venue? À tout moment, se tenir donc prêt à rendre compte de la façon dont nous avons mis en œuvre nos talents, de la façon dont nous les avons mis au service d'autrui, mis au service de l'annonce de la parole, mis au service de la construction du royaume de Dieu sur terre, dès aujourd'hui et maintenant. Donner un sens à notre vie, la mettre au service du Seigneur, c'est vivre de la confiance que Dieu place en nous. Ne pas être dans la peur de ne pas savoir faire. Le troisième serviteur était sans aucun doute dans la capacité de faire fructifier le pactole confié par son maître. Ne pas avoir peur du maître. Le troisième serviteur est tétanisé par l'image qu'il s'est faite de son maître. Ce qui est certain, c'est que la peur est mauvaise conseillère. Ne cédons pas à la peur, dit Élisabeth Badinter. Rien dans la parabole des talents n'induit une peur. Le maître n'accompagne d'aucune pression d'utilisation les sommes confiées à chacun de ses trois serviteurs. Il ne fixe aucun objectif de rentabilité. Et quand il revient,
il demande seulement de faire le point. Allez, il demande de rendre des comptes, mais en pur désintéressement, puisqu'il ne demande à ses serviteurs ni de rendre les talents avancés, ni de restituer le fruit de leur placement. Pas de différence de traitement entre les deux serviteurs qui n'avaient pas reçu pourtant la même somme. Nous n'avons à craindre aucun jugement de Dieu, du moment que nous avons fait fructifier les talents qui sont les nôtres, que nous avons osé, que nous avons su les investir pour celui ou pour celle qui est affamé, assoiffé, nu, étranger, malade ou emprisonné, comme l'enseigne Jésus dans la suite de la parabole des talents. Donner un sens à notre vie, vivre de la confiance que Dieu place en nous, être responsable du poids de talents que nous avons reçus, quel qu'il soit, c'est une grâce qui nous est faite. Nous n'avons aucune fierté à en tirer. Nous avons seulement à faire fructifier nos dons, nos talents, avec pour seul objectif de témoigner de la parole qui nous fait vivre, de la force qui nous anime, de la confiance que Dieu place en nous et qu'à notre tour, nous avons en Dieu. Le troisième serviteur, par une peur injustifiée, a totalement occulté la confiance du maître et a totalement perdu confiance en ce que le maître le savait capable de réaliser dans la liberté donnée. Chers frères et sœurs, dans ce temps de pandémie, dans ce temps de violence de tous les extrémismes, sachons être responsables du moindre talent qui nous a été confié. Sachons discerner en toute liberté où le faire fructifier, non pas dans une logique comptable, mais dans une logique d'amour. Nous ne sommes pas tous appelés à être Martin Luther King, Bonhoeffer, Jean-Sébastien Bach, Samuel Paty, mais au bénéfice de l'amour de Dieu, nous avons tous reçu un poids de talent à mettre au service de nos semblables. Ce peut être un appel téléphonique, une lettre, une visite à une amie isolée, en cachette de nos enfants, comme me le racontait une amie cette semaine, un engagement à l'échoppe, une chambre offerte au réseau Isaïe, des heures de soignants au chevet des malades, des contacts interreligieux, et tant de talents discrètement fructifiés au nom de notre confiance en Dieu, notre Seigneur, notre Maître. C'est dans cette confiance réciproque que se tisse et se fortifie le lien d'amour qui donne sens à notre vie. C'est dans le bon usage de la confiance que Dieu place en chacun et chacune de nous que nous appartenons à la lumière, que nous appartenons au jour, que nous ne vivons pas dans la nuit, que nous ne vivons pas dans l'obscurité. C'est ainsi que là où nous vivons, chacun et chacun, nous sommes des témoins. C'est ainsi qu'ensemble, nous sommes église de témoins dans le respect de la liberté donnée par Dieu. Amen. Tu nous appelles à t'aimer en aimant le monde
nous envoies. Ô Dieu fidèle, donne-nous, en aimant le monde, de n'aimer que toi. Allez par les chemins, criez mon évangile, allez pauvres de tout, partagez votre joie. Tu nous appelles à t'aimer, en aimant le monde où tu nous envoies. Ô Dieu fidèle, donne-nous, en aimant le monde, de n'aimer que toi. Soyez signe d'amour, de paix et de tendresse, ayez un cœur d'enfant, soyez simples et vrais. Tu nous appelles à t'aimer, en aimant le monde où tu nous envoies. Ô Dieu fidèle, donne-nous, en aimant le monde, de n'aimer que toi. Pour être mes témoins, veillez dans la prière. Mon royaume est en vous, il attend votre cœur. Tu nous appelles à t'aimer, en aimant le monde où tu nous envoies. Ô Dieu fidèle, donne-nous, en aimant le monde, de n'aimer que toi. L'Esprit vous conduira sur des routes nouvelles. Allez, ne craignez pas, je demeure avec vous. Tu nous appelles à t'aimer, en aimant le monde où tu nous envoies. Ô Dieu fidèle, donne-nous, en aimant le monde, de n'aimer que toi. C'est le moment de l'offrande en mode confinement. L'offrande ne peut pas être collectée. Alors n'oublions pas de la faire parvenir, de préférence par un don en ligne. Vous avez le site de l'Église qui s'inscrit sur votre écran et vous cliquez « Je fais un don ». Ou par un virement, vous avez également les coordonnées du virement, ou par un chèque envoyé à l'adresse du secrétariat, 2 rue Joseph Fourier, 38 000 Grenoble. La boîte aux lettres est régulièrement relevée. Seigneur, c'est dans la joie et dans la confiance que nous te remettons notre offrande. C'est maintenant le moment des annonces. Vous le savez, ce culte par visioconférence est une première pour notre Église grenobloise. Après les cultes enregistrés et diffusés à partir du dimanche matin sur notre site. Et par la magie d'Internet, ce culte a vocation à atteindre un plus large public que les fidèles de Saint-Marc ou du Temple. Je souhaite donc la bienvenue à toutes les personnes qui nous ont rejoints ce matin, sans pour autant être familières de nos lieux de culte. Je pense aussi aux amis du consistoire du Dauphiné, notamment du Trièvre Matésine. Merci à Françoise, prédicatrice laïque, d'avoir assuré cette célébration avec Christine pour la lecture et la liturgie. Normalement, les 3 pasteurs grenoblois auraient dû être au synode régional ce week-end, sachant que le 4e, François Dietz, est encore en convalescence. Mais, suite à l'épidémie, le synode est reporté sine die. Donc nous avons la chance d'avoir nos pasteurs avec nous ce matin, mais Françoise a tenu à ne rien changer à la programmation. Merci à elle. Alors dans les semaines à venir, nous allons poursuivre l'expérience du culte en ligne en le rendant peu à peu plus interactif. D'autre part, pour la semaine qui vient, je rappelle la réunion de prière téléphonique chaque mardi à 11h30. Tous les renseignements sont sur la page d'accueil de notre site internet de l'Église protestante unie de Grenoble.
Bien sûr, il n'y a pas de réunion en salle Gérard Clos. Le secrétariat est fermé, mais le courrier est relevé périodiquement. Les pasteurs, enfin, sont disponibles et autorisés par leur profession à faire des visites. Seigneur, nous te confions notre prière. Seigneur, tu crois en chacun et chacune de nous. Tu nous fais confiance. Tu confies à chacun et chacune des talents, des trésors de tendresse, des savoir-faire. Nous te prions pour que nous sachions les mettre en œuvre, pour soulager ceux et celles qui souffrent, là dans notre voisinage, là-bas dans les pays en grande pauvreté. Nous te prions pour les malades, tout particulièrement les enfants, arrachés à l'insouciance de leur âge. Nous te prions pour les personnes atteintes gravement par le Covid-19. Nous te prions pour le personnel soignant qui assume les soins avec le plus d'humanité possible, dans des conditions devenues si précaires. Nous te prions pour les victimes de violences, violences conjugales, familiales, guerrières, terroristes, sectaires, raciales. Nous te prions pour que les responsables politiques, économiques, religieux soient guidés dans leur action par le souci de justice, de fraternité, de paix. Nous te prions pour les enseignants, les travailleurs sociaux, les journalistes, afin qu'ils transmettent dans un esprit de tolérance, de respect des uns des autres, les règles du vivre ensemble, l'information. Seigneur, tu crois en chacun et chacune de nous. Tu nous fais confiance. Tu confies à chacun et chacune des talents, des trésors de tendresse, des savoir-faire. Nous mettons entre tes mains nos projets, nos espoirs, nos engagements, nos actions. Seigneur, merci pour ta confiance en nous. Merci parce que nous pouvons te faire confiance. Dans cette confiance mutuelle, nous lions toutes nos prières avec celles que ton Fils nous a enseignées. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent, au siècle des siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Alors que nous allons chacun
et chacune reprendre notre chemin de vie, ces paroles de l'apôtre Paul aux Thessaloniciens nous accompagnent. Prenons la foi et l'amour comme vêtements de combat. Encouragez-vous les uns les autres et construisez la communauté comme vous le faites déjà. Recevez la bénédiction de Dieu. Le Seigneur vous donne sa force pour découpler vos talents au service de votre prochain. Le Seigneur vous porte dans sa confiance. Le Seigneur vous garde dans son espérance. Le Seigneur garde et bénit vos vies. Amen. Thank you.